C'est à tout à l'heure, Nathanaël. On va s'intéresser au food truck. Vous connaissez ça probablement, ces restos ambulants qui ont été inventés au-delà des mers. Et le premier est apparu en Belgique, chez nos voisins. Alors vous allez voir, ce sont des camions-restaurants qui ont eu beaucoup de succès dans les grandes villes belges, comme c'est le cas chez nous aussi. Mais celui dont on va parler maintenant, il a une particularité. Et le plus simple, c'est de demander à Valérie Le Rouge, qui est là-bas sur place, de vous expliquer ce qu'il a rencontré. Bonjour Valérie. Bonjour William, eh bien c'est le premier food truck en Belgique effectivement. Il a commencé à sillonner la Wallonie avant que ce ne soit la mode en Belgique et en France également. Et on aurait pu s'en douter, qu'est-ce qu'il fait ce food truck belge? Du chocolat. En fait, ça ne s'invente pas, c'est le seul camion en Europe qui fabrique et vend ses chocolats. Et l'idée est venue à une institutrice qui a tout plaqué pour devenir donc chocolatière. Elle a choisi le camion un peu par défaut, elle n'avait pas assez de moyens en fait pour avoir un local commercial et depuis, elle ne veut plus quitter son camion. On l'a suivi avec Thomas Leclou et Sylvain Winans. 7h du matin, Céline Bouzegza charge son stock d'œufs de Pâques, 25 kg de blocs de chocolat pour la journée, sa pâte de noisettes, le tout bien calé dans sa petite chocolaterie ambulante. Alors là, vous êtes dans mon atelier, c'est le seul atelier que j'ai. Et puis vous avez le magasin, donc tout se passe dans le camion. Je fabrique tout avec la machine qui est là. Et voilà, c'est un mini atelier de 9 mètres carrés. Céline était institutrice. Elle a tout plaqué pour se dédier au chocolat, mais elle ne s'imaginait pas dans un magasin traditionnel. En réfléchissant bien, je ne me voyais pas toute seule dans mon atelier toute la semaine. Je suis une grande bavarde à la base, je suis enseignante, donc j'avais besoin de bruit, de gens autour de moi, puis de retours de clients. Son food truck a sa place réservée au milieu des habitués du marché de Louvain. 9h30, tout doit être prêt, car à quelques jours de Pâques, Céline doit produire plus que d'habitude. Ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'on a une pédale pour arrêter la douche, ce qui nous permet de travailler plus proprement. Et puis on égoutte. Et on racle. Voilà. La jeune chocolatière a investi près de 150 000 € pour lancer son affaire. Moi, je m'étais donné 3 ans pour que ça roule. Là, on arrive presque au terme des 3 ans et ça commence à bien tourner. Et puis 5 ans pour être rentable. Aujourd'hui, 22 variétés d'œufs, une quinzaine de chocolats fourrés, 7 sortes de truffes, sans oublier les indémodables lapins de Pâques. Ça comporte aussi des avantages puisque je peux travailler partout où je suis. Un chocolatier qui fait le marché, s'il n'y a pas de clients, il s'ennuie. Tandis que moi, je peux faire mes orangettes et mes petits lapins de Pâques. Et voilà. C'est génial, hein. On la voit faire son chocolat, donc c'est pas importé de je ne sais pas où. C'est chouette de voir Céline travailler directement le produit. On a un meilleur contact parce que quand on va directement dans les chocolateries, dans les magasins, les produits sont présentés, on ne voit pas le travail qui est réalisé derrière. Sur la semaine de Pâques, elle prévoit de vendre 100 kg de ses petits œufs made in camion. Est-ce que ça ressemble finalement à ce qu'on trouve dans les chocolateries classiques, Valérie? Non, parce que ce qu'on vend dans un food truck doit par définition être différent de ce qu'on trouve dans un camion d'un marché classique. C'est quand même très bobo, le food truck. Alors, le chocolat de Céline se veut plus éthique, issu du commerce équitable pour plusieurs produits, sans conservateurs, sans colorants, sans arômes artificiels et des produits sans lait animal et sans fruits à coque. Ça, c'est pour les allergiques. Très bien. Cela dit, des camionnettes où on vend un monoproduit, ça existe déjà en Belgique, avec les frites, par exemple. C'est vrai. Et il y a les pizzas aussi, ailleurs. Oui, voilà. Bon, donc c'est un complément supplémentaire. Merci beaucoup. À bientôt, Valérie. Une revue de presse.